Hello à tous, analyse de Fetch AI, Fetch USDT 61e dans le top market cap, donc c'était une crypto qui était très attendue, honnêtement je sais pourquoi, c'est exactement comme le CKB, c'est Bagdad. Alors, ici on va voir uniquement l'analyse technique, bon même si je pense que tout le monde connaît Fetch, tout ce qui concerne l'IA, etc. N'hésitez pas à faire des recherches complémentaires, surtout d'un point de vue fondamental. On va passer tout de suite à l'analyse technique, c'est parti. On se retrouve du coup sur la charte du FET. Alors, on va faire quand même un petit récapitulatif rapide de ce qui s'est passé pour aussi remettre en contexte les récentes analyses que j'ai faites sur certaines cryptos qui présentent des structures et vous allez comprendre très rapidement où je veux en venir. Donc on avait eu ici le bull run de 2021, on avait fait une A ici qui est très engagée, une B, une C, ce qu'on appelle un expanding flat, d'accord? Donc cet expanding, et bah derrière il s'est validé, on est venu péter la TH assez rapidement, ok, faite à une cyclicité plus prématurée que les autres altcoins, que la majorité des autres altcoins. C'est un petit peu à l'image des mêmes coins qui pètent avant tout. Donc là, c'est pareil, on a une cyclicité différente, mais vous voyez que bah, finalement, cet expanding s'est validé. Et je sais que sur Matic, par exemple, on a un expanding. Et donc, voilà, c'est exactement ça que j'illustre. Donc là, on a l'exemple, du coup, d'une structure qui s'est validée. Maintenant, on va quand même regarder ce qui s'est passé là. Donc on voit qu'on a eu une boîte d'accumulation ici. Si vous zoomez un petit peu, vous verrez du wick-off. Là, c'est pas du tout, on va pas décortiquer le wick-off. Ensuite, derrière, on a eu l'impulsion sortie de cette boîte d'accumulation. On est revenu la retester. D'accord? Donc cette impulsion, elle s'est corrigée en 3 temps. A, B, C. On a encore eu un flat là-dedans. On a réaccumulé d'ailleurs là-dedans. Donc deuxième zone d'accumulation. Et au final, derrière, explosion. Enfin, début de hausse. Correction, on a encore eu un flat là-dedans. Et ensuite, l'explosion. Ok? Donc voilà le petit récapitulatif de ce qui s'est passé, ce que vous avez raté, comment vous auriez pu le voir. Enfin, qu'est-ce que vous auriez dû voir. Et voilà. Maintenant, on va passer sur ce qui intéresse, je pense, le plus grand nombre d'entre vous. C'est ce bordel. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, on va quand même retourner sur les cycles. On va voir ici, très clairement, on remarque là le disbelief. On a hope qui se situe là. On a belief. Optimisme, pardon. Optimisme ici, je me disais qu'il y avait un petit bug. Donc, optimisme, hope. Non, hope, pardon. Optimisme, belief qui se situe là. Et on a probablement fait le trill ici. D'accord? Donc, la partie psychologique qui nous manque ici, ok, vous voyez, hein, je vous montre les petites croix. La partie psychologique qui nous manque ici, c'est la partie euphorie. D'accord? L'euphorie, qui est la dernière partie la dernière partie psychologique d'un cycle. Ok, est-ce qu'on est obligé de la voir? Non, mais honnêtement, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans, et vous allez voir que c'est peut-être ça qu'on va faire. Alors je vais vous montrer quand même l'exemple ici. Ok, on avait pareil, donc on avait le disbelief là-dedans, on a dû avoir hope, optimisme, etc. Et au final, ça c'était le trill. D'accord? Ensuite on a eu le drop. Ici, quand c'est remonté, les mecs ils se disaient tous ok, Fetch c'est parti pour 2 $, 3 $, etc. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? Donc euphorie. Et derrière, les whales ont vendu, vous étiez juste le plancton qui a servi à faire cette manipulation, et voilà. Et ensuite, vous vous êtes tous fait défoncer. Okay, parce que pour la plupart, vous achetez là, et vous achetez là, vous achetez là, et là, etc. Vous achetez toujours au même endroit, c'est comme là. Hein. C'est comme là, finalement. Ok, donc au final, au lieu de faire 3 $ ou je ne sais combien, on a fait 1 $2. D'accord? Donc, ce qui est vraiment très loin des pronostics que faisaient les mecs. Donc là, c'est à peu près la même chose. Ici, vous avez acheté là, vous avez acheté là. Même si vous aviez acheté là ou ici, c'est le même problème. Vous avez sûrement pas vendu, ok? Donc là encore, ça filtre la majorité des gens. Donc, il reste uniquement que les mecs qui ont géré. Les mecs qui ont géré, c'est qui? C'est ceux qui ont vu ça, c'est ceux qui sont entrés là, et surtout, c'est ceux qui ont pris des profits ici, à la cassure du top par exemple, là, ici, d'accord? Eux, ils n'ont pas de problème.
ici on retourne dans la buy zone, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réinjecter là-dedans. Ok? C'est simple finalement. Ok? C'est très simple. Donc, là, on peut voir, donc, si on s'attarde sur la structure maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ok, on a cette impulsion initiale, comme vous pouvez le voir, on a corrigé cette impulsion, donc avec une A, une B qui s'est fait d'ailleurs en flat, et derrière encore un drop, ce qui nous fait notre C, d'accord? On a réagi, on a bien réagi d'ailleurs dans cette zone, ok, dans la buy zone. Donc là, ce qu'on attendrait, ici, c'est une correction pour pouvoir entrer. Ok, parce que sinon, ça peut continuer à couler, etc., faire une fin de structure et ensuite partir. D'accord? Il y a plusieurs possibilités. Donc on fait attention, ok, mais l'idéal serait avoir un petit setup en interne. Là, c'est le seul truc que je vois. D'accord? Donc l'objectif ici, c'est de venir casser ce dernier plus haut. Alors évidemment, on n'est pas obligé de le faire. On peut d'abord faire un up, encore un drop pour un running, ensuite encore un up, et là on pourrait partir. Donc ce qui me donnerait un flat plus grand. Ou même aller ici, je me remets en daily, dans la sell zone, d'accord? Où là, il y aura une pression vendeuse parce que tous ceux qui n'ont pas revendu ici ou qui attendaient un petit peu plus haut, bah, ils vont revendre. Les vendeurs à découvert vont se montrer parce que c'est la zone optimale pour de la vente. Donc ici, on aura une pression vendeuse. Donc ici, c'est aussi une bonne zone de profit, les gars. D'accord? Donc, on fait pas n'importe quoi. On arrête, du moins pour ceux qui ont fait n'importe quoi, on arrête de faire n'importe quoi. Si vous entrez en achat dans cette zone, prenez des profits dans la sell zone ici. D'accord? Ça va entre 2.3 et 2.9. Et 3 $ du coup. 2.9, ouais. Prenez des profits ici et laissez le reste pour la cassure du top. Et une fois ce top cassé, attention, n'oubliez pas cet exemple. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 37% de plus de la TH. Donc 37%, ça pourrait nous faire un 4 $, 30%, on va dire 4,5 $. Et on va faire 4,5 $ et derrière, on va finir ce bull run. D'accord? Donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps, là, ce qui se passe. Ça peut prendre du temps, mais on fait attention. On prend des profits là-haut. D'accord? On prend des profits. Prenez des profits. C'est pareil, ce bull run là, j'entends parler de faites à 6 $, 7 $, 8 $, 10 $. Mais arrêtez des choses, c'est que c'est pas comme ça qu'on investit, c'est pas comme ça qu'on trade. On prend des profits au fur et à mesure. On s'en fout que tu veuilles vendre, que ça aille à 10 $, qu'est-ce que t'en sais? Personne ne sait rien, tous les youtubeurs en carton qui sont en train de vous dire ça va aller à 10 $, ça va faire x10, etc. C'est la crypto du siècle. Mais oui, mais ils veulent vos vues. C'est tout, ils veulent vos vues. Donc, restez rationnels les gars, suivez, créez un plan, suivez ce plan et respectez votre stratégie, c'est très important. Ok les gars? Voilà pour l'analyse, c'est très simple. Donc là, l'objectif c'est soit on vient péter le top directement, soit on fait une plus grosse structure corrective et ensuite on vient péter le top. D'accord? C'est les deux options. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer vos cryptos que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir. En tout cas, si je trouve que la structure est assez développée ou intéressante, j'en ferai une vidéo. Et puis, voilà. Ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers, surtout sur les crypto-monnaies. À la prochaine. Ciao.